bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sonia Wood et je suis médiatrice et coach en communication et soft skills. Je voudrais aujourd'hui vous retrouver pour une deuxième vidéo, une vidéo que je continue à produire pour justement vous apporter plein de peut-être des nouvelles façons de voir les choses, une nouvelle façon de penser, des déclics peut-être, ou peut-être que vous allez apprendre des choses, ça c'est tout à fait possible. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des émotions contagieuses. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de justement, être très, très bien le matin, tout à fait serein, sereine, et puis arrive au travail un collègue ou votre chef est de mauvaise humeur et puis 1 heure après, ben, c'est parti, vous êtes aussi de mauvaise humeur. Ça vous agace, ça vous énerve. En fait, tout ça, ça s'explique tout à fait très bien, et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi je dis toujours: «Apprenez à bien vous entourer», et ça, apprendre à bien s'entourer, c'est vraiment quelque chose, comme je le dis, ça s'apprend. C'est pas forcément inné de trouver les personnes qui vont justement nous pousser vers le haut, nous faire nous sentir bien, et cetera. Et certaines personnes aussi, ont des membres de leur famille, qui leur sont toxiques et donc doivent réapprendre à bien s'entourer. Des personnes, tombent sur les mauvais contacts, on va dire, et du coup doivent se sortir de situations un peu compliquées pour ensuite réapprendre à, bien s'entourer, que ce soit dans une relation, amoureuse ou, des relations professionnelles, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et cetera. Donc c'est vraiment bien s'entourer, c'est hyper important, mais pour vous-même en premier, pour avant toute chose. Parce que c'est pour vous sentir aussi épanoui, pour, être entouré de personnes qui vous donnent confiance en vous, des personnes qui vont vous pousser vers le haut, qui vont vous aider à accomplir, vos rêves, à des qui vous aider ils vont vous aider à accomplir, ce que vous voulez dans la vie. Ça, c'est hyper important. Et donc comment ça passe déjà par une chose qui est comment vous vous sentez quand vous êtes avec les personnes autour de vous? Comment vous vous sentez dans votre cercle d'amis? Comment vous vous sentez dans votre famille? Comment vous vous sentez au travail? Ça, c'est déjà la première question à se poser. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous êtes entouré d'une personne qui vous stresse tout le temps, en fait, ce qui se passe dans votre cerveau, c'est que même si vous n'êtes pas stressé à la base, votre cerveau, lui, va capter ces émotions de stress et va venir enclencher les mêmes zones que la personne stressée. Et donc vous-même, physiquement, en fait, physiologiquement, tout va être mis en place comme si vous-même vous étiez stressé alors qu'à la base vous n'y étiez pas. Et ça s'explique par ce qu'on appelle les neurones miroirs qui, en fait, connectent les personnes, on va dire, les unes entre les autres. Et donc si une personne, vit une émotion, intense, la personne en face va activer les mêmes zones du cerveau concernant cette émotion. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi très bien pour la joie, l'amusement, l'enthousiasme, la motivation, et cetera. On se laisse aussi un peu prendre par le truc. Maintenant la moins bonne nouvelle, c'est que ça marche tout autant pour, le stress, la peur, le doute, la déception, la tristesse, et cetera. Donc les neurones miroirs, ils ont une réelle importance pour justement, capter, on va dire, comment vous vous sentez avec les personnes autour de vous. On peut avoir le problème, en fait, dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle la corrosion sociale, et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, cette corrosion sociale, c'est un mot un peu barbare pour parler, par exemple, des jeunes, qui sont un peu plus violents quand ils sont soumis à un stress important, ou alors qui sont un peu plus violents parce que, les parents sont stressés concernant une situation économique XY, ou alors parce qu'ils sont laissés tout seuls et donc voilà, ils ont beaucoup de liberté et du coup moins de structure, venant des parents.
Il y a aussi ça s'explique aussi par, la télé, enfin le nombre d'heures devant la télé, pour certains enfants, certains jeunes, ce qui empêche en fait, le but c'est pas de dire la télé c'est mal, pas du tout, en soi pas du tout, mais c'est la quantité en fait de temps passé devant la télé, au détriment de la quantité de temps passé à interagir avec, des jeunes de son âge, des jeunes, comment apprendre à connecter en fait avec les autres. Parce que ce qui se passe, c'est qu'un adolescent, c'est justement à ce moment-là, quand, le cerveau est encore en train de se former, au niveau plus émotionnel, que le jeune a ou l'adolescent, l'adolescente apprend à justement interagir, apprend un peu ces codes un peu subtils, de connecter les uns avec les autres. Et donc ce qui se passe quand on a on a comme ça d'une absence, comme ça l'est par exemple aussi avec, voilà le covid et l'absence de cours en classe, où on a une absence d'interaction en fait, entre les individus, et ben, le cerveau ne peut pas s'exercer à interagir et donc en faisant ça, et ben, on n'a pas les neurones miroirs ne font pas non plus de leur travail donc finalement la compétence sociale, cette intelligence sociale n'est pas développée et en ça, ça devient un problème. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que si cette compétence d'intelligence sociale n'est pas développée, et ben, en fait, on n'a pas l'issue de ça, c'est qu'on n'aurait pas finalement la capacité à, ou la confiance à développer des relations sociales. Donc la, c'est tout ça dont on parle quand on parle de corrosion sociale. Donc une question que je vous pose, si la vraie question, c'est de savoir, est-ce que on se connecte davantage avec la technologie, les uns aux autres, hein? Ou alors est-ce qu'on se déconnecte davantage au fur et à mesure que la technologie s'améliore? À votre avis? C'est une question ouverte, n'hésitez pas en commentaire à me dire si c'est, quelque chose qui vous parle. Est-ce que vous pensez qu'on va se connecter les uns les autres davantage? Parce que Zoom, tous les téléphones, tout ça, tout en fait permet de se connecter depuis l'autre bout de la planète. Mais au final, on est tout seul. Moi, là, je vous parle, vous allez voir ma vidéo, mais je vous parle et je suis toute seule. Donc est-ce que finalement, je suis pas déconnectée ou est-ce que je suis connectée? C'est une réelle question. Donc on va parler d'isolation sociale et comme je disais, si on n'a pas l'environnement pour développer cette interaction, développer ces compétences pour interagir avec, d'autres individus, développer sa propre intelligence sociale, comment est-ce qu'on la développe? C'est pas du tout pareil, là, de vous faire une vidéo et qu'il y ait potentiellement une centaine de personnes qui l'écoutent, que de parler devant une centaine de personnes. C'est pas du tout la même chose. En exemple de déconnexion, on a par exemple aussi, bah, les écouteurs. Voilà, quand on marche dans la rue avec les écouteurs, on n'est pas du tout connecté à ce qui se passe autour de soi. On a cette espèce de carapace un peu qui nous isole. La technologie, eh bien, évidemment, ça vient poser une réelle question sur la capacité à connecter les uns avec les autres. Donc toutes ces questions-là, en fait, c'est vraiment des choses que je vous invite à repenser, comment vous vous positionnez par rapport à ça, comment qui est-ce qui vous entoure et comment la qualité des relations que vous avez aussi, vous voyez? Donc évidemment, les relations sociales, elles vont influencer notre cerveau et évidemment que notre cerveau, lui, il va enregistrer toutes les expériences que l'on vit. Donc ça va finalement devenir la somme de toutes ces expériences et ça va à chaque expérience de vie, à chaque expérience avec, une relationnelle, on va dire, avec quelqu'un, on a un mécanisme neurologique qui se met en place.
Et donc évidemment, dès qu'on va penser quelque chose de quelqu'un, dès qu'on va, ressentir quelque chose par rapport à quelqu'un, on a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Donc évidemment, le cerveau est influencé constamment par la qualité des échanges, par, la fréquence des échanges, par aussi évidemment l'état, intérieur, bah, des autres et puis évidemment son propre état intérieur. Et en ça, en fait, les neurones miroirs jouent ont un rôle important, jouent leur rôle, parce que notre propre, notre propre état intérieur influence évidemment celui des autres et vice versa. On est influencé par celui des autres. Donc encore une fois, je vous invite à vous poser la question: «Comment je suis quand je suis avec telle ou telle personne? Comment je me sens? Qu'est-ce que je pense? Quelle est la qualité de cet échange?» Et c'est ces expériences répétées qui vont, en fait, sculpter aussi notre cerveau, qui vont, en fait, le sculpter au niveau de sa taille, de sa forme, de la façon dont il va, créer des connexions entre les neurones et cetera. C'est ce qu'on va appeler, bah, les connexions synaptiques, donc entre 2 neurones et donc tout ça est influencé par les relations. Si si vous êtes, hem enfin régulièrement parce que, constamment ça fait beaucoup, mais si vous êtes très régulièrement, frustré, stressé, en colère, c'est ce que votre cerveau reçoit pour se nourrir et donc il va envoyer les signaux correspondants au stress, à la frustration, à la colère. Donc évidemment, ça impacte aussi notre santé. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas du tout le bagage, médical, pour développer tout ça, mais c'est informatif tout ce que je donne là. C'est à vous ensuite, si le sujet vous intéresse vraiment, je vous invite à rechercher davantage. Mais là, c'est juste une base pour expliquer vraiment pourquoi en fait pourquoi je dis toujours apprendre à bien s'entourer. Et donc évidemment, si vous êtes stressé très souvent, pensez juste que, comme exemple, très courant, hein, un travail qui est stressant. Un travail qui est stressant, ça veut dire que tous les jours, vous allez au travail, il y a un truc qui va vous stresser. Donc tous les jours, 8 heures par jour, vous êtes au travail, ça veut dire que pendant ces 8 heures par jour, tous les jours, il y a des trucs qui vont vous stresser et donc votre corps, en fait, enregistre cet état de stress comme, une norme, quelque chose de normal, en allant au travail. Donc évidemment, ça va impacter la façon dont votre cerveau, évolue, ça va impacter votre santé. Maintenant la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible dans le sens où on peut choisir de changer soi-même la façon dont notre cerveau évolue. On peut volontairement choisir de répondre, plus, d'apporter une réponse plus, constructive pour soi, plutôt que de réagir émotionnellement. On peut choisir en fait comment est-ce qu'on va, approcher les choses et ça va aussi influencer notre cerveau. Si je choisis aujourd'hui d'exclure, les relations qui me sont toxiques, au bout de quelques semaines, quelques mois, mon cerveau va également évoluer parce que, autour de moi, je n'ai plus rien, plus de relations qui me stressent, qui me sont toxiques. Donc ça passe aussi par là et quand je dis: «Apprenez à bien vous entourer», c'est aussi évidemment ça, c'est comment c'est pour ça que je vous pose la question. Comment vous vous sentez quand, vous êtes, entouré de telle ou telle personne? C'est d'être attentif à ça pour ensuite, justement, comprendre comment est-ce que mon corps va répondre à ce genre de situation, à ce genre de relation. Ouais et donc, évidemment, on peut toujours développer son intelligence sociale, on peut toujours développer sa capacité à nouer des connexions, à sa capacité à répondre, sa capacité à créer le lien. On peut toujours développer ça et honnêtement, ça part d'une chose, ça part de justement vraiment consciemment se poser la question: «Comment je me sens aujourd'hui avec cette personne-là?»
et de ensuite choisir de bien s'entourer, parce que de bien vous entourer, c'est ce qui va également impacter, la façon dont votre cerveau évolue et ce qui va impacter également votre santé. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Évidemment, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, à liker la vidéo. Ça me fera très plaisir de savoir que ces vidéos sont appréciées, que ces vidéos sont écoutées, sont vues. Je vous retrouve évidemment la prochaine fois pour une autre vidéo et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ciao! À la prochaine vidéo.